Le journal universitaire, les canaux sûrs pour vous informer sur l'actualité dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Pratique d'évaluation formative des enseignants du niveau secondaire, des écoles infirmières, du pôle pédagogique d'Ekitambo, Kinshasa, proposition de rémédiation didactique et pédagogique d'optimisation à la lumière des approches pédagogique innovante, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Mousouloun Desiaï Robert de la faculté de pédagogie et didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Suivez. Intitulé Pratique d'évaluation formative des enseignants du niveau secondaire des écoles infirmières, du pôle pédagogique de Kitambo, Kinshasa, cette recherche analyse l'impact des évaluations formatives dans l'enseignement des sciences de la santé à la lumière de l'approche par compétences. Dans son exposé lors de cette soutenance publique de la thèse de doctorat à l'UPN, les doctorants a relevé que malgré les réformes éducatives, l'enseignant demeure encore trop souvent un simple transmetteur de connaissances alors qu'il devrait être accompagnateur et facilitateur, plaçant l'apprenant au centre du processus. À travers une étude évaluative et corrélationnelle fondée sur une grille d'observation structurée de 4 domaines, 11 thèmes, 31 sous-thèmes et 176 indicateurs, il démontre que l'évaluation formative constitue un levier stratégique pour améliorer le rendement scolaire et optimiser le pratique pédagogique, a insisté l'impétrant. Une contribution scientifique saluée par le jury lors des échanges évaluatifs qui renforcent la réflexion sur la qualité de l'enseignement des sciences de la santé en République démocratique du Congo. Après évaluation et délibération du jury à huis clos, l'impétrant Robert Moussoulou a réussi avec la mention grande distinction, ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, faisant office de la rectrice pour la jouissance de son nouveau titre. Heureux du résultat en sortant de la salle, le récipiendaire a martelé ce qui suit. Ce que l'opinion publique doit retenir concernant ma thèse est que si la pratique de l'évaluation formative est faite régulièrement en tenant compte des compétences et des sous-compétences, ça permettrait à l'apprenant d'améliorer son rendement scolaire. Et à ce qui concerne l'enseignant, c'est pour aider aussi l'enseignant de voir s'il a atteint les objectifs de sa leçon. S'il n'a pas atteint les objectifs, il peut faire maintenant ce qu'on appelle la rémédiation. C'est pourquoi j'ai parlé de propositions de rémédiation pédagogique et didactique. C'est parce que vous avez constaté quoi exactement? Parce que j'ai constaté qu'il y a un problème sur la pratique des évaluations au niveau des écoles. Les enseignants ne s'articulent pas convenablement concernant l'approche par compétences. Donc ça pose un problème dans le rythme de l'évaluation. Et cette fois-là, nous demandons que les enseignants puissent laisser la place à l'apprenant. Parce que l'apprenant qui est au centre de sa formation et non l'enseignant. L'enseignant devient seulement un simple facilitateur. C'est pourquoi nous avons vu que ce travail ici aiderait la société. Tous ceux qui auront l'occasion de nous lire vont quand même améliorer les qualités ou bien les rendements scolaires de nos apprenants. Une ambiance bon enfant a marqué la fin de cette cérémonie académique. Le doctorant Joseph Chibalabala a défendu le week-end dernier son mémoire de master complémentaire intitulé Études des facteurs d'adaptabilité du pan paniscus dans les sanctuaires Lolaya Bonombo en vue de l'obtention des titres des diplômés d'études approfondies en biodiversité et changement climatique, section environnement à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa en sigle. C'était dans la salle de l'école doctorale de cet établissement. Suivez. Le mémoire est accepté. M. Chibalabala, Dipou Joseph, a reçu l'ensemble des preuves avec la mention distinction.
Ainsi, la mention distinction a été attribuée au doctorant Joseph Chibalabala Dikoui après débat et délibération à huis clos du jury à l'issue de la brillante défense de son mémoire des masters complémentaires intitulé Études des facteurs d'adaptabilité du Palnescus au sanctuaire Lola Yabonobo en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en biodiversité et changement climatique, mention environnement à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Devant un jury composé d'éminents professeurs, le récipiendaire a présenté une analyse du bonobo dans son habitat naturel, mettant en lumière le menace qui pèse sur cette espèce ainsi que les enjeux liés à sa protection et à la conservation de son milieu. Son étude a permis d'inventorier 38 espèces végétales constituant son régime alimentaire, révélant une répartition inégale des ressources et une faible dominance d'arbres fruitiers dans les sanctuaires. Au terme des échanges, l'impétrant a recommandé l'élaboration d'un plan de gestion de la diversité floristique, un suivi climatique rigoureux ainsi qu'un mécanisme permettant d'évaluation pour renforcer la conservation du bonobo et de son habitat. Satisfait des résultats obtenus, il a exprimé sa reconnaissance. Nous avons identifié les différentes variétés de fruits, les variétés de légumes, ainsi que les compléments alimentaires qui sont donnés au bonobo. Et nous ne sommes pas limités là-bas. Nous sommes allés aussi en tant qu'ingénieur qui a fait non seulement la biodiversité, mais il y a aussi les changements climatiques. C'est que nous avons aussi fait l'analyse bioclimatique. L'analyse bioclimatique, c'est pour voir les conditions climatiques. Nous avons examiné les conditions climatiques du sanctuaire pour voir si les bonobos s'adaptent, qu'on amène au sanctuaire peut s'adapter aux conditions climatiques. Et nous avons utilisé 3 indices bioclimatiques. Le premier indice, qui est l'indice de pluie de l'an, qui a démontré que les sanctuaires Loriabolo ont un climat humide. Et nous avons démontré aussi avec l'indice de pluie que au sanctuaire Loriabolo, l'année est humide. Et nous avons utilisé aussi un autre indice, l'indice de température et d'humidité. C'est là où nous avons démontré que la zone d'expansion des bonobos, c'est-à-dire c'est cette zone-là qui montre l'adaptabilité des bonobos. Et nous avons démontré que pendant les saisons sèches, il y a un confort. Les bonobos se sentent à l'aise parce que l'indice de température d'humidité est favorable. Mais pendant la saison de pluie, avec la hausse des températures, il y a plus la température augmente avec l'humidité, c'est un problème. Il y a un confort et les bonobos ne sont pas vraiment subir les stress thermiques et calorifiques. Cette activité s'est clôturée dans une ambiance académique. Le programme national Village Asseni, PNVA, dans la ville d'Ekananga et sa ceinture verte, quel impact dans les secteurs eau, hygiène et assainissement WASH. C'est l'intitulé du travail des diplômes d'études approfondies défendu publiquement par le chef des travaux, Ndaye Toubenzele José. C'était à l'Institut supérieur de développement rural, ISDR Mbeo, basé dans l'enceinte de l'ICC campus de Limete. Jordan Kabengele et Valon Ngolo pour plus de détails. Nous, présidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural de Mbeo, ISDR Mbeo, de procéder à l'examen du mémoire de DA présenté par M. Ndaye Toubenzele José Oudney pour l'obtention du grade de diplôme d'études approfondies. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Ndaye Toubenzele José Oudney a réussi avec la mention la plus grande distinction. Fait à Mbeo le 9 février 2025. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux Ndaye Toubenzele José lors de sa défense des mémoires des diplômes d'études approfondies intitulé Le programme national Village Asseni dans la ville de Kananga et sa ceinture verte. Quel impact dans le secteur eau, hygiène et assainissement sous le programme WATCH au département des entreprises de développement rural de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Mbeo, organisant les enseignements en collaboration avec l'Université catholique du Congo ICC et celle de Kikwit, devant un jury composé
composé d'éminents professeurs, l'impétrant est revenu sur la problématique liée à l'investissement colossal à travers les infrastructures en rapport avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, tout en se penchant sur les décalages réels entre l'investissement. Aussi, on a retrouvé qu'il y a réellement un bon décalage en rapport avec la transmission des maladies féco-orales au niveau de la ville de Kananga, sans oublier ces 5 zones de santé. Je suis l'homme le plus heureux du fait que les objectifs sont aujourd'hui atteints. Et le projet est en rapport avec l'assainissement total piloté par les ménages afin de pouvoir lutter contre la défocation à l'air libre. Et cette intervention se marie directement avec le résultat de nos recherches parce que nous avons dit réellement que l'impact n'est pas trop significatif par rapport avec les changements de comportement, quoique nous vivions la présence d'autant d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il y a nécessité de pouvoir réellement investir trop sur ce que nous appelons les aspects communicationnels pour le changement social des comportements, afin que nous puissions créer un mariage réel entre les infrastructures ainsi que les sociales. Notons qu'à travers ces travaux, la ville de Kananga a bénéficié d'un spécialiste d'études approfondies en eau, hygiène et assainissement qui va lutter contre la transmission des maladies féco-orales et hydriques. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi vers une signature des partenariats avec le pays sud-africain. C'est dans ces cadres que son président du conseil d'administration, professeur Jeannot Pagna Pagna, a effectué une visite dans plus ou moins 7 universités de l'Afrique du Sud. Les détails dans cet élément que vous propose Christian Chipamba. En Afrique du Sud, l'un des pays africains en faisant la fierté de l'enseignement supérieur et universitaire. Ici, le professeur associé Jeannot Pagna Pagna, président du conseil d'administration de l'ISTEL, a effectué un périple dans plus ou moins 7 universités reparties dans différentes villes du pays. Du 16 au 26 février 2026, l'heure était de découverte spectaculaire des universités sud-africaines par le numéro 1 des l'ISTEL à la quête de partenariats potentiels du point de vue recherche, enseignement, jumelage des universités sud-africaines et l'ISTEL pour le renforcement de capacités des étudiants. Tout a commencé ici, à l'université de Johannesburg. Accompagné du docteur Benjamin, le professeur associé Jeannot Pagna Pagna a visité plusieurs facultés de l'université de Johannesburg, notamment sciences économiques, médecine, informatique et autres. Les conditions d'études, le cadre d'enseignement dans cet alma mater ont été salués par le PCA de l'ISTEL. Un jour après, c'est-à-dire le 18 février 2026, le PCA de l'ISTEL est revenu pour visiter le cadre d'enseignement de la faculté polytechnique de l'université de Johannesburg, une faculté contenant plusieurs départements avec de matériel de haute facture. D'une ville à une autre, nous sommes à Pretoria, capitale politique de l'Afrique du Sud. Ici, la prestigieuse université de Pretoria a connu la visite du PCA de l'ISTEL. Le professeur associé Jeannot Pagna Pagna a effectué un passage en revue de la faculté des sciences naturelles, sciences économiques et gestion, faculté d'informatique et polytechnique. Sur place, le PCA de l'ISTEL s'est dit être inspiré davantage des innovations trouvées. Une éventuelle duplication serait envisageable à l'ISTEL afin d'améliorer les conditions d'études. Dimanche 22 février 2026, Cap-Vert Durban University of Technology. Accompagné du professeur Martin Kabangué, le PCA de l'ISTEL a vu ce à quoi ressemble la faculté d'ingénierie et de l'environnement bâti, un département regroupant les disciplines de l'ingénierie, c'est-à-dire mécanique, électrique, civile, et des secteurs liés à la construction, la planification urbaine et l'architecture. Les cadres d'études des
et le matériel du laboratoire des Durban University of Technology répondent aux standards internationaux. Un grand satisfait pour le professeur associé Janon Pagnan, PCA de l'ISTEL, passionné à améliorer les conditions d'études dans son pays, qu'est la RDC. Toutes les explications détaillées et méthodiques portant sur les fonctionnalités du département de l'ingénierie par les responsables et gestionnaires du dit département. Une 4e visite du PCA de l'ISTEL, pleine de découvertes. Lundi 23 février 2026, le professeur associé Janon Pagnan et sa délégation ont visité l'université de KwaZulu-Natal et Mangosuthu University of Technology, située à Durban, 3e plus grande ville de l'Afrique du Sud. Ici, l'heure était aux échanges académiques, perspectives de collaboration dans le cadre de recherche et des projets afin d'améliorer les conditions d'études à l'ISTEL de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Une grande visite académique et des rencontres légendaires avec les autorités de ces universités, toujours à la quête de partenariat. À l'issue de ces visites historiques, le professeur associé Janon Pagnan et sa suite, composée notamment du professeur Martin Kabangé, ont achevé leur tournée par un geste touristique à bord de l'océan Indien, peu avant d'entamer d'autres rencontres à huis clos. Une tournée qui marque l'histoire et qui, à jamais certainement restera gravée dans l'histoire, car les accords de partenariat seront signés d'ici peu entre les universités sud-africaines et l'ISTEL pour que l'étendard de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC soit présenté comme exemple standard international. À l'ISTEL, bâtir un pays plus beau qu'avant via une éducation de qualité serait possible. À l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, où une journée scientifique a été organisée par le comité de gestion de cet alma mater sur le minerai stratégique de la RDC, scandale géologique à la tragédie sociale, enjeux environnementaux et sanitaires. La professeure Nicole Boacha, directrice des cabinets adjointe du chef de l'État, a profité de cette occasion pour inaugurer l'une des auditoires de cet établissement réhabilité par sa fondation. Reportage de Serge Mbouyi et de Tonton Biombo. C'est autour du minerai stratégique de la RDC, du scandale géologique à tragédie sociale, enjeux environnementaux et sanitaires que les scientifiques ont développé dans cette matinée scientifique organisée par le comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa que dirige la professeure Joséphine Toumba. Après le mot de bienvenue de la directrice générale, la DIRCABA du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la professeure Nicole Boacha a évoqué la théorie de l'anthropologie juridique et selon elle, les hommes doivent comprendre et respecter les textes régissant le secteur minier car le minerai stratégique doivent contribuer au développement de la RDC. Et le professeur Roland Kakoulé, directeur général du CEREGEM, a à son tour démontré la cartographie du minerai stratégique et les provinces où il faut les trouver. Il a en outre cité le minerai stratégique de la RDC, entre autres les coltans, germanium et les cobaltes. Après un échange constructif entre les intervenants et l'assistance, la directrice générale de l'ISTEM Kinshasa a remis une médaille et un diplôme de mérite à la directrice des cabinets du chef de l'État pour ses réalisations. Ici, il est noté que la professeure Nicole Boacha a profité de cette occasion pour inaugurer l'auditoire réhabilité par sa fondation pour le bien-être des étudiants de l'ISTEM Kinshasa. C'est vrai, c'est un auditoire qu'on a dédié à mon nom, mais c'est pas vraiment moi, c'est simplement l'amour que je porte à l'enseignement, l'apostolat que j'aime faire par rapport à l'éducation. Et comme je dis toujours, le président de la République lui-même est le premier, on va dire, champion de l'enseignement parce qu'il a fait de l'éducation son cheval de bataille. Et je suis que dans cette continuité. Je voudrais remercier Madame la DG, professeure Joséphine, qui a eu cette inspiration. Et elle est dans la même lignée de l'élan de moderniser
les institutions, leur institut supérieur, et je pouvais être que là pour l'accompagner, vraiment. La dynamique de mise en œuvre de recommandations issues du colloque scientifique organisé en novembre 2025 à Silicon Village à l'occasion des cinquantenaires de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse, ISIPA en sigle, une rencontre stratégique a eu lieu le jeudi 26 février entre les responsables de l'ISIPA et du FEGEC, dans l'objectif de renforcer l'accompagnement des projets innovants portés par les étudiants. Suivez. Axé sur la mise en œuvre de recommandations formulées lors du colloque scientifique organisé en novembre 2025 à Silicon Village, dans le cadre de cinquantenaire de l'ISIPA, une rencontre stratégique s'est déroulée sur les 2 sites de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, servant de cadre à des échanges entre son président directeur général, Martin Ekanda Odimba, et le directeur général du FOGEC, Laurent Munzemba Kompa, le jeudi 26 février dernier. Au cours des discussions, le développement de mécanismes concrets destinés à accompagner les projets innovants des étudiants et à renforcer l'adéquation entre la formation académique et les exigences du monde professionnel, comme le précise Martin Ekanda et M. Laurent Munzemba en ces termes. Amener sa jeunesse à entreprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Nous agissons en amont, ils agissent en aval. Donc, il y a d'ici là quelques mois, nous avons organisé les colloques sur l'emploi des jeunes. Et parmi ces résolutions, les résolutions de ces colloques-là, d'ailleurs, je remercie FG qui avait apporté sa pierre à l'édifice de cette organisation. Donc, parmi les recommandations, il y avait le fait que nous puissions prendre contact avec les structures que l'État a mis en place pour pouvoir soutenir l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que cela se concrétise. Et surtout, l'oreille et la main tendue de M. le DG, que je remercie ici, nous avons frappé à une porte qui nous attendait. Donc, on a eu à peine faire le premier pas, la porte était ouverte et nous en sommes reconnaissants. Visiter ISIPA, déjà, c'est une institution qui doit faire la fierté de tout Congolais. Vous savez, je n'ai pas vérifié avec le PDG, mais à ma connaissance, c'est le premier institut supérieur sur la programmation et l'analyse programmatique et tout ce qui est informatique dans notre pays. Et on a vu cette institution commencer. Nous qui pensions qu'on a vu ça naître, mais je réalise que c'était né avant même qu'on soit là. Mais nous l'avons vu petit et nous l'avons vu surtout grandir. Et aujourd'hui, ISIPA fait la fierté de notre pays, fait la fierté de notre système éducatif. L'ISIPA, en tant qu'institution, ne veut pas aussi penser seulement à former les gens, à avoir des frais d'école et ensuite débarrasser les personnes avec des diplômes qui aient un papier. ISIPA a pensé à que deviendront mes étudiants après l'école. Et c'est pour cela, après l'université, la meilleure chose pour certains, c'est d'être entrepreneurs, d'être des patrons et de créer leurs propres entreprises. ISIPA forme dans un domaine où c'est très facile d'être son propre patron et même de recruter d'autres personnes. Qui est tout ce qui est informatique aujourd'hui, avec l'IA, avec tout ce qui est impression 3D, il y a tellement de débouchés et donc c'est très important. On en est très très fiers de voir ISIPA qui a pensé à un programme pour pouvoir aider les étudiants en dernière année de sortir de cette école au moins avec déjà des prototypes sur leur projet. À travers ces partenariats, l'ISIPA et les FOGEC comptent mutualiser leurs efforts afin d'assurer un meilleur encadrement, un appui financier ainsi qu'un suivi structuré aux porteurs de projets technologiques, notamment ceux issus de la grande compétition annuelle de l'ISIPA des MOTEC. Une initiative qui vise à encourager la recherche et la mise en œuvre de solutions technologiques innovantes capables de répondre aux défis actuels. Ici est de noter que, par cette dynamique, l'ISIPA réaffirme son engagement à former une élite compétente, créative et résolument tournée vers l'entrepreneuriat tout en contribuant activement au développement technologique et économique de la République démocratique du Congo.
De l'autre côté, Yamine Monizi a publié un nouveau livre intitulé « Jeunes leaders répondre à un appel qui nous dépasse ». La cérémonie du vernissage de cet ouvrage scientifique et spirituel a eu lieu à Slikin Village en présence de plusieurs personnalités de marque. Elika Kiakou pour plus de détails. Qui est un livre très important pour tous les jeunes et les vieux de la République démocratique du Congo. Ainsi dit, ce livre est béni. Et c'est au cours de cette conférence qu'a eu lieu la cérémonie de vernissage du livre intime intitulé « Jeunes leaders répondre à un appel qui nous dépasse » de l'auteur congolais Yamine Monizi. L'ouvrage composé de 10 chapitres pour un total de 261 pages a été officiellement verni au public. Après la prière d'ouverture, Yamine Monizi a expliqué que son livre « Jeunes leaders » se veut une réponse à un appel divin qui le dépasse. Selon lui, cet ouvrage vise à encourager la jeunesse congolaise à passer à l'action et à s'engager concrètement dans la transformation de la nation. Le livre se présente ainsi comme un recueil d'expériences personnelles, de principes pratiques, d'exemples de leaders inspirants et de références bibliques destinées à éveiller et à équiper les jeunes appelés au leadership. Intervenant à son tour, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, l'honorable Didi Manara, a exhorté les jeunes Congolais à l'introspection. Il les a invités à être des modèles, à soigner leur image, à s'éloigner des bassesses et à travailler avec force, énergie et détermination. Pour sa part, le pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion a sensibilisé l'assistance sur les fondements d'un leadership sain. Il a souligné qu'un bon leader doit éviter l'esprit de médiocrité, de superficialité, d'orgueil ou de supériorité, ainsi que toute forme de méchanceté. Je suis agréablement surpris parce que c'est un jeune qui est venu, il était timide, mais même pas montrer son livre, j'ai dit waouh! Et je sens que c'est un jeune qui a de l'avenir et dans les années qui viennent, le Congo entendra parler. Après l'intervention de son collègue Gaël, la cérémonie s'est poursuivie par les baptêmes officiels du livre effectués par l'honorable Didi Manara. Ça n'est suivi une vente aux enchères dans une ambiance à la fois chaleureuse et passionnante. L'auteur a par ailleurs rappelé l'essence de son ouvrage de 261 pages structuré en 10 chapitres. Ce livre est né d'une inspiration venant de Dieu parce que j'ai entamé mon parcours politique très jeune, mais je suis parti du constat que au sein de notre nation, on retrouve un système qui fait à ce que même les personnes porteuses des bonnes initiatives, des bonnes idées pour changer les choses, sont butées à un système défaillant, comme je le dis, un système en panne, qui fait à ce que même lorsque vous avez des bonnes initiatives, vous ne pouvez pas réellement accomplir et emmener ces initiatives que vous avez à leur accomplissement, tout simplement parce que ce système défaillant s'oppose contre vous. Qui commence bien finit bien, dit-on. La cérémonie s'est clôturée par une prière. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Tupamba qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous souhaite bon début de semaine à tous.